Damien Adam. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais interroger les opérateurs sur la concurrence dans le fixe et notamment sur le segment de la fibre optique, FTTH. Aujourd'hui, il y a à peu près 50% des foyers raccordés en fibre optique, 13,5 millions de logements. Sur ces 13,5 millions de logements, 23% des logements fibrés ont une seule offre disponible et 50% ont seulement deux offres disponibles avec deux opérateurs différents. Depuis 2 ans, là où la croissance du nombre de lignes est la plus faible, c'est en zone très dense, alors que c'est là où la concurrence devrait être la plus forte. À croire qu'une régulation très forte fait plus pour la concurrence que la libre concurrence et la confiance dans les entreprises. Ma première question est donc de savoir quels sont les engagements de Bouygues, SFR et Free sur le déploiement en zone très dense. Bouygues a annoncé en fin d'année 2018 que 100% des logements en zone très dense seront fibrés d'ici 2021. Est-ce confirmé? Et qu'en est-il pour SFR et Free? Je vous en conjure, soyez précis. Autre question, les logements neufs sont aujourd'hui livrés uniquement avec la fibre optique et en zone très dense, on peut se retrouver avec un monopole, avec donc un seul opérateur qui propose une offre et souvent Orange. Que font les autres opérateurs? J'ai des exemples à Rouen de logements sans concurrence et il n'est pas normal que cette situation dure plusieurs années. Merci. Merci. Jean-Charles Tagourdeau. Sur la fibre, je pense qu'elle est assez intense. Enfin, c'est un gros enjeu pour nous tous de migrer nos abonnés du cuivre vers la fibre. Sinon, il ne faut pas se mentir, on les perdra. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de zones où il n'y a pas les 4 opérateurs présents. On essaye, nous, Free, d'être présents dès l'ouverture des zones dites amies pour pouvoir commencer la commercialisation en même temps que le primo-investisseur et la couverture de la zone très dense. Nous l'avons pratiquement terminée. Après, il faut garder en tête que sur la zone très dense, il y a encore un nombre non négligeable de copropriétés qui n'ont pas signé avec l'un ou l'autre opérateur pour fibrer leur immeuble. Donc même si on couvre tout Paris, ça veut dire que tous les foyers parisiens sont... Non, mais je vous donnais un exemple. Vous m'avez posé la question sur la zone très dense. Il se trouve que la zone très dense, c'est notamment Paris. Mais non, mais mon propos n'est pas de polémiquer. C'était pas Paris contre la province. Je sais que c'est toujours un argument qui fonctionne. Mais ce que je vous dis sur la zone très dense dans laquelle il y a Paris, l'Île-de-France et le cœur de beaucoup de grandes villes, c'est qu'il y a encore pas mal de copropriétés qui n'ont pas signé avec un opérateur le fibrage de leur immeuble. Donc on peut avoir la fibre devant l'immeuble, mais ces foyers ne sont pas raccordables. Donc je pense que ça fonctionne plutôt bien, mais qu'il reste, je ne sais pas quel est le chiffre, 30% je pense à peu près de logements qui n'ont pas encore signé avec un opérateur. Mais ça avance, il n'y a pas de blocage. Merci.